Je suppose que vous êtes comme moi et que vous êtes en train de réaliser que les jeunes ont beaucoup de talent. Ils ont su adapter l'histoire de Moïse concernant la libération du peuple. Et lorsque ce maître est venu frappant ces trois jeunes, j'ai très rapidement observé certaines personnes. Et j'ai constaté qu'elles n'aimaient même pas voir cette scène, tellement que cela est trop frustrant de voir quelqu'un être frappé. Et aussi, ces jeunes ont su adapter avec ce chant et en même temps cette chorégraphie pour qu'ensemble, ils donnent la force à Moïse pour qu'il aille délivrer le peuple dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous souhaiter à tous un bon sabbat et vous dire qu'il est agréable lorsque nous venons ensemble pour pouvoir adorer le Seigneur. Vous savez, c'est le jour où nous déposons nos fardeaux et nous demandons à Dieu de nous aider à vraiment les déposer complètement. Et vous savez, ce n'est pas facile. Et certains pourront dire, pasteur, je n'ai pas la force parce que la situation est tellement compliquée que je n'arrive pas à déposer cela en plein sabbat. Et la tristesse peut être là malgré la bénédiction du sabbat. Mais je crois que par la grâce de Dieu, en persévérant, le Seigneur vous donnera à ceux qui sont dans cette difficulté la possibilité de lui faire confiance, une confiance aveugle, et de tout déposer entre ses mains. Mes frères et sœurs, c'est un sabbat particulier. C'est un sabbat où nous avons été appelés, convoqués à participer à la table du Seigneur. Et durant cette semaine de prière, une semaine de prière pour la jeunesse, une génération transformée qui ose, je le crois, le Seigneur a agi au sein de la brousse. De par les contacts et les jeunes qui sont venus me voir afin que je prie avec eux, je peux vous dire qu'il y a de grands changements qui se produisent dans l'Église. Et vous savez, ce qui fait plaisir, c'est de voir que la jeunesse reconnaît là où elle pourrait commettre des erreurs et elle se repent. Et les jeunes, certains que j'ai vus, ont pris la décision de donner la première place à la parole écrite. Et vous savez, lorsque nous donnons la première place à la parole écrite, alors nous avons la victoire totale en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une bataille, mais la victoire totale en Jésus-Christ. Et donc, je nous invite et j'invite cette jeunesse à continuer dans ce sens. Nous avons cette semaine de prière qui arrive à sa fin. Mais Jésus n'est pas encore de retour. Cela veut dire qu'il faut persévérer et ne point se relâcher. Ce matin, nous allons considérer un sujet très important. Et ce sujet a été préparé par le président Ted Wilson, qui est le président de la conférence de l'Église adventiste, et cela au niveau de la conférence générale, c'est-à-dire de l'Église mondiale. Et je dois vous dire que lorsque j'observe, parce que j'observe beaucoup la manière dont un homme de Dieu fonctionne, et de savoir s'il vient de Dieu ou s'il vient avec ses propres forces. Et je dois conclure que le président Ted Wilson est un homme de Dieu. À chaque fois que je lis un message ou à chaque fois que je le vois intervenir, il y a comme un feu qui brûle à l'intérieur de moi et qui me pousse à persévérer. Car depuis qu'il est arrivé, il invite le peuple au réveil, à la réforme, au discipulat et à l'évangélisation. Et nous avons vu
ce président avec le concile, c'est-à-dire le CA de la conférence générale, se mettre ensemble et se dire, mes frères et sœurs, nous devons reconnaître que nous avons péché et que nous avons fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et lorsqu'une conférence générale à ce niveau-là confesse ses fautes, parce qu'on a passé trop de temps dans l'organisation, trop de temps dans des choses futiles, et qui fait que nous ne sommes pas concentrés sur la prière, je dis gloire à Dieu pour cela. Et c'est là qu'est sorti le 777. Vous avez entendu parler du 777? C'est de prier à 7 heures du matin. Et à prier aussi à 19 heures. Et que l'église soit en prière. Et cela ne s'est jamais arrêté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, il y a ce message qui est envoyé afin que les églises prient comme elles n'ont jamais fait auparavant pour demander à Dieu qu'elles deviennent spirituelles et qu'elles deviennent aussi des églises qui prêchent le message des 3 anges. Et si nous allons dans ce sens, permettez-moi de vous dire que le message des 3 anges en lui-même est un criblage. Car ce n'est pas n'importe qui peut prêcher ce message. C'est un message qui déshabille et qui redonne un autre vêtement, qui change le caractère et permet de se focaliser. C'est un message qui invite à ne pas avoir peur, car ce message est une attaque directe à Babylone, car elle dépeint qui est Babylone. Et elle dit, sortez de Babylone, afin que nous soyons sauvés. Et donc, chers frères et sœurs, ce message vient de lui. Et ce matin, je vais considérer une partie, puisque concernant le temps, nous ne pourrons pas voir toutes les parties. Cependant, ces messages, vous avez la possibilité de les trouver sur le site de la Fédération des Églises Adventistes de la Guadeloupe. Tous les messages que j'ai présentés sont sur le site de la Fédération et je crois que notre technicien peut nous donner cette information concernant l'adresse pour pouvoir télécharger ces messages et les connaître. Moïse. Intéressant de voir que Dieu a donné à ce bébé un nom particulier, puisque le nom de Moïse ne vient pas de sa propre mère, mais ce nom va venir d'une Égyptienne qui a eu compassion lorsqu'elle a vu ce panier dans le fleuve du Nil. Et elle a entendu ce cri de bébé. Et tout cela à cause de Pharaon, qui avait décidé d'éradiquer les enfants des Israélites. Et lorsque nous revenons très rapidement, nous voyons que les Israélites sont rentrés en Égypte grâce à Jacob, grâce à Joseph, qui avait été un bon intendant, qui avait été un premier ministre important. Et voici Pharaon, qui était un bon Pharaon, lui a dit, écoute, installe-toi à Goshen. C'était un endroit fertile à côté du fleuve. Et c'est là que le peuple d'Israël a pu se multiplier. Et face à cela, le nouveau Pharaon a eu peur et s'est dit, comment se fait-il qu'un peuple puisse se multiplier comme cela? C'est que ce peuple-là a un Dieu. Et si ce peuple a un Dieu, ce Dieu-là peut devenir plus puissant que nous. Et s'il devient plus puissant que nous, son Dieu, alors je serai renversé. Alors il décida de mettre le peuple en esclavage. Et je dois nous dire que l'esclavage a été très difficile pour le peuple d'Israël. Et alors que je préparais ce message, je me suis dit que nous, en tant que Guadeloupéens, en tant que Caribéens, ceux qui habitent la Caraïbe, devraient comprendre ce qui s'est passé en Égypte. Et si nous ne comprenons pas ce qui s'est passé en Égypte, c'est que nous ne connaissons pas notre propre histoire. Nous venons de l'Afrique. Et dans les années 1600,
il y a eu une déportation de Noirs. Ensuite, un peu plus tard, des Indiens de l'Inde. Et lorsque je considère ce qui s'est passé, permettez-moi d'avoir mal. Lorsque je considère ce que nos parents ont subi, permettez-moi d'être triste. Car des hommes qui étaient dans leur pays ont été déportés et pendant des mois se sont retrouvés dans des cales de bateaux, ne pouvant voir la lumière, l'un sur l'autre attachés, mangeant et faisant leurs besoins au même endroit. Et lorsque nous regardons, chers frères et sœurs, chers jeunes, ceux qui venaient ici étaient les plus robustes. Car la sélection était faite en regardant quels sont ceux qui étaient les plus robustes. Et malgré leur robustesse, beaucoup mouraient et étaient jetés par-dessus bord, ce qui faisait le festin des requins. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une histoire vraie. Comment peut-on oublier que dans ces cales de bateau, il y avait aussi des nuisibles comme des rats? Et l'histoire nous dit que pendant que ces hommes dormaient, les rats venaient et les rongeaient. Beaucoup mouraient de cette maladie qui vient de ce rat. C'est pourquoi permettez-moi de vous dire que lorsque nous lisons l'histoire de Moïse et que nous voyons l'esclavage, nous devons comprendre que l'esclavage n'est pas quelque chose de doux. C'est difficile. Lorsque on vous soumet, on soumet votre volonté à ce que vous ne voulez pas faire, on vous plie. Et ceux qui résistaient, ils servaient d'exemple de libation. J'étais à Marie-Galante dans un tour de l'île avec des frères et sœurs qui sortaient de la Guadeloupe et j'entendais le guide dire quelque chose alors que nous passions vers Vieux-Fort. Il y a une plage. Et j'ai été refroidi. Il y a eu des hommes qui ont résisté et qui ont repoussé les colons. Et puisqu'ils ont repoussé les colons sont revenus. Et lorsque les colons sont revenus, chers frères et sœurs, ils ont pu entrer à Marie-Galante. Et lorsqu'ils sont entrés à Marie-Galante, ils ont attrapé ces hommes. Et ils ont coupé la tête d'environ 300. Et toutes ces têtes ont été empalées et ont été positionnées sur la plage de Vieux-Fort. Comme des drapeaux. Nous devons connaître notre histoire. Et nous ne devons pas vivre comme si nous étions là par hasard. Nous devons être reconnaissants d'hommes et de femmes qui ont combattu de leur vie pour que nous ayons la liberté. Et c'est pourquoi, permettez-moi de vous dire que lorsque nous regardons l'histoire de Moïse, nous devons comprendre que ce n'étaient pas seulement des hommes qui étaient là. Et pour notre histoire, ce ne sont pas les hommes seulement. Mais c'est Dieu qui a eu compassion. Et puisque Dieu a vu que le peuple était en difficulté, il a proclamé la liberté pour nous. C'est Dieu qui a mis sa main. Lorsque Dieu ne met pas sa main dans une affaire humaine, c'est la destruction. Les hommes se détruisent entre eux-mêmes. L'amour n'est plus et c'est la mort. Un esprit de mort vient régner. Maintenant, lorsque nous regardons, nous voyons très rapidement que Dieu va appeler son serviteur. Et lorsqu'il appelle son serviteur Moïse, il dit: Moïse,
Écoute, tu as été enseigné dans la sagesse égyptienne. Mais je t'ai ramené hors d'Égypte, en Madian, afin que tu puisses vivre aussi 40 ans dans le désert et que tu apprennes à diriger des brebis. Il était à l'école de la patience. 40 ans. Et après ces 40 ans, Dieu va lui dire, écoute, je te charge d'une mission. Et la mission que Moïse va être chargé, c'est de retourner en Égypte et de délivrer le peuple d'Israël. Et nous connaissons, chers frères et sœurs, ce qui se passe. Lorsque Moïse arrive devant le Pharaon, qui n'était autre que son cousin, il va se retrouver face à un Pharaon extrêmement féroce, résistant, avec un cœur glacé, dur. Et à partir de là, chers jeunes, les plaies vont s'amasser parce que le peuple souffrait. Vous vous rendez compte, il y a des personnes qui ont prié. Et c'est là que je dis, les prières que nous mettons dans la boîte, nous pouvons avoir la réponse aujourd'hui. Nous pouvons avoir la réponse dans 2 jours, dans 2 mois, dans 20 ans. Et nous pouvons avoir la réponse après notre mort. Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui étaient dans l'esclavage. Et puisqu'ils ont été dans l'esclavage, permettez-moi de vous dire qu'ils n'ont pas vu Moïse arriver. Et ils sont morts en étant fouettés. Et si nous devons mourir en étant fouettés, mourons dans l'espérance du retour de Jésus-Christ. Et dans cette situation, chers frères et sœurs, Dieu va susciter Moïse et Moïse va aller vers Pharaon. Et Pharaon va résister. Pharaon résiste. Et puisqu'il résiste, Dieu, plaie après plaie, va le mettre en déroute. Toujours est-il, il va encore résister. Laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas Pharaon qui résistait simplement. N'oubliez pas que le combat cosmique est entre 2 êtres. Un créateur et un être créé. Lucifer, qui est devenu Satan, n'aime pas Jésus, qui est son créateur. Il n'aime pas Jésus. Et à chaque fois que vous considérez un combat entre 2 nations dans la parole de Dieu, derrière, behind the scene, les Anglais diront, derrière la scène, il y a 2 puissances. Et lorsque Moïse était face à Pharaon, rappelez-vous ce premier miracle qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est produit, les jeunes? Vous l'avez préparé. Qu'est-ce qui s'est produit? Premier miracle. Son bâton s'est transformé en... Mais qu'est-ce que Pharaon a fait? Satan a la possibilité d'imiter Dieu. Mais Dieu va démontrer très rapidement, parce que le bâton qui est devenu un serpent, celui de Moïse, va avaler les 2 autres serpents. Mais ça me dit une chose. Satan ne lâche pas prise facilement. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible? Et c'est pourquoi je vous dis, quand on n'a pas une relation soutenue avec Dieu, la Bible me dit que lorsque Jésus a été tenté, Satan était nez à nez avec Jésus et parcouru. Il avait même la possibilité, et c'est ce que la Bible dit, il le porta dans ses mains et le plaça où ça? Jésus qui l'a porté. S'il a porté Jésus, tu penses qu'il ne peut pas te porter? Ce que je veux te dire par là, ce n'est pas lorsque tu auras la Bible dans tes mains que tu es préservé. C'est lorsque tu as la Bible dans ton cœur que tu es sauvé. Si Jésus n'habite pas en toi, tu peux parler de Jésus, ça ne fait rien au diable. Rigole de toi.
Il dit que tu n'es qu'un mesquin, qu'un vermisseau. Et il va t'écraser. C'est pourquoi si on acceptait Jésus, vivons en Jésus, mangeons en Jésus, regardons en Jésus, habillons-nous en Jésus, comportons-nous en Jésus. Rien ne doit être laissé hors de Jésus. Mes frères et sœurs, il a fait face à toutes les délivrances, toutes les choses que Dieu a proposées. Mais pour la dernière fois, Dieu l'a dépassé parce qu'il voulait tuer les enfants d'Israël encore une fois. Mais l'Éternel lui a dit cette fois-ci, c'est les premiers-nés d'Égypte qui mourront. Et lorsque nous regardons, chers frères et sœurs, je dois nous dire une chose. Pharaon pensait que son Dieu aurait délivré son fils. Mais cela n'a pas été possible. Et c'est pourquoi lorsque nous regardons, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse de mettre en place la Pâque. Ce moment où il allait placer sous le linteau des portes le sang d'un agneau pur, sans défaut, sans tache. Et qu'ils allaient manger de l'herbe amère pour leur rappeler de la servitude qu'ils avaient vécue en Égypte. Et lorsque nous considérons tout cela dans le livre de Exode, le chapitre 13, la Bible dit ceci, Exode le chapitre 13, verset 1. La Bible dit ceci jusqu'au verset 7. Même au verset 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant les hommes que des animaux, il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point le pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Moïse avait été un type de Jésus-Christ. Et ce qui s'était passé en Égypte démontrait ce que Jésus allait faire pour les êtres humains. Et lorsque nous considérons, chers frères et sœurs, ce qu'a vécu le peuple d'Israël et ce que Jésus a fait, et nous sommes dans l'évangile de Jean, le chapitre 19, nous voyons Jésus, après avoir vécu sur terre, après avoir accompagné l'homme dans l'esclavage du péché, a décidé de porter à notre place la souffrance éternelle que nous devrions subir. Et dans cette dynamique, il appartient à nous de savoir ce que Jésus a fait pour nous à la croix. La Bible dit au chapitre 19, que Pilate prit Jésus et le fit battre de verges.
Et c'est pourquoi lorsque j'ai vu ces jeunes qui recevaient ces coups de ceinture, qui ont acté avec des tremblements, cela m'a fait penser à la manière dont Jésus, lui aussi, il avait été affecté. Et c'est pourquoi, lorsqu'il s'est retrouvé sur la croix, il avait été trouvé sur la croix parce que les dirigeants même n'ont pas cru en lui. Ceux pour lesquels il avait donné sa vie, il était en train de souffrir, n'ont pas cru en lui. Et alors même qu'il était sur la croix, certains disaient, mais si c'est le Fils de Dieu, qu'il descende. Certains se posaient un certain nombre de questions alors que Jésus était venu pour accomplir une mission. La mission de nous restaurer. Et vous savez, toutes les fois que je regarde la mort de Jésus, le sacrifice qu'il a fait pour nous, je ne peux pas rester tranquille. Parce que je me rends compte que je ne suis pas digne de tel sacrifice. Malgré le fait que je ne suis pas digne, Jésus me dit, oui, je te rachète. Comment pouvons-nous oublier cela? Comment laissons-nous le monde, le matériel, nous priver de l'amour de Jésus-Christ manifesté à la croix? Il a souffert. Il a crié. Le poids du péché était tellement énorme sur la vie de Jésus que Jésus a dit, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus n'est pas descendu de la croix. Il est resté jusqu'au bout. C'est pourquoi je n'ai pas le droit de descendre de la vie chrétienne. Je dois aller jusqu'au bout avec Jésus-Christ. Regardez, malgré cet acteur qui essaie au maximum de représenter ce que Jésus a souffert, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a souffert et a subi. Mes amis, rappelez-vous que c'est pour vous et pour moi qu'il l'a fait. C'est pourquoi toutes les fois que je participe à la table du Seigneur, je décide de me rappeler de ce sacrifice qu'il a fait pour moi et de ce sang qu'il a versé et de ce corps meurtri. Ce matin, chers frères et sœurs, nous allons participer à la table du Seigneur. Jésus nous a fait une promesse que nous aurons à lire dans un moment lorsque nous participerons à la Sainte Seine, qu'il ne boira plus et ne participera plus à cette table avec nous sur la terre, mais que lorsqu'il reviendra, il nous invitera à sa table dans le ciel. Je souhaite aller avec lui. Et je sais que vous voulez aller avec lui. Mes frères et sœurs, il est temps que nous puissions rentrer à la maison. Il est temps que nous puissions quitter cette terre d'esclavage. Il est temps, car la mort de Jésus, ce n'est pas en vain. Lorsqu'il est mort, c'est à ce moment même qu'il nous a délivrés, qu'il a brisé les chaînes de l'esclavage. Je t'invite à te tourner vers ton voisin. Dis à ton voisin, écoute, tu ne peux pas rater ce rendez-vous. Il nous faut rentrer à la maison. Dis-lui, fais cette promesse que lorsque nous serons dans le ciel, je te dirai la même chose. Tu as gagné, tu as remporté la victoire parce que tu as cru et tu as accepté le sacrifice de Jésus. Prends le temps avec profondeur et dis ça à ton voisin. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, tes enfants, encourage-le. Encourage-le à ne pas rater cela. Chers jeunes, encouragez-vous. Il faut que nous puissions entrer à la maison. Jésus ne peut pas avoir souffert comme ça pour que nous ne puissions perdre la vie éternelle.
Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que c'est fini, plus de guerre. On arrête la guerre. On enterre la hache de guerre. On ne peut plus lutter l'un contre l'autre. Nous devons nous concentrer sur la personne de Jésus-Christ. Frères et sœurs, chers jeunes, ça m'arrive souvent, lorsque je suis seul, de partir dans un lieu à côté d'une mer et je m'assois dans des rochers et je regarde le ciel. Je peux rester 1 heure, 2 heures, 3 heures en fonction de la manière dont le Seigneur m'inspire. Et une fois j'avais prié, j'ai dit Seigneur, pourquoi tu ne viens pas maintenant? J'ai crié à l'Éternel parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et pendant que je partais, j'ai senti l'Esprit de l'Éternel me saisir comme une lumière puissante qui rentre dans votre cœur, le centre de votre vie. Et j'ai senti une joie parfaite. Et lorsque j'ai senti cette joie, j'ai été étonné, j'étais pris de panique. Et dans la panique, j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, arrête, arrête, arrête. Parce que j'avais l'impression de décoller, j'avais l'impression que je quittais le sol. Et lorsque j'ai dit ça, floup, ça s'est arrêté. Laisse-moi te dire une chose. Il y a longtemps que Jésus prie pour qu'il puisse enfin prendre possession de chacun de nous. Mais c'est parce que nous ne passons pas assez de temps avec Jésus qui fait que nous ne vivons pas ces expériences. Et lorsque quelqu'un raconte ça, on pense que la personne, elle est folle ou bien elle est dérangée, elle a un problème psychiatrique. Parce qu'elle commence à voir des choses que nous ne voyons pas. On pense que c'est notre foi qui est à niveau. Non, c'est un manque de foi que nous avons général. Ce n'est pas parce que la majorité ne voit pas que ça veut dire que c'est la majorité qui a raison. Avec Dieu, la majorité, c'est la minorité. Je vais vous laisser ici par rapport à cette période. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas. Qui sait? Selon la volonté de Dieu. Mais nous allons participer aujourd'hui à un moment très fort. Ne participe pas de manière à ce que tu l'auras fait une énième fois. Participe comme étant le début d'un engagement profond. Un engagement qui va te permettre de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu et de vivre des expériences avec le Saint-Esprit que seul celui qui plonge son regard dans la vie de Jésus peut vivre. Que le Seigneur donc puisse nous garder et que le Seigneur nous fortifie. Bon courage à vous, chers jeunes. Bon courage à vous, chers parents. Et bon courage à vous, chers aînés. Amen. Maintenant, je vais laisser la place au frère Sonjon. Frère Sonjon va donner les instructions concernant la manière dont nous allons procéder. Et avant qu'il le fasse, je voudrais inviter l'Assemblée